Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 150e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va voir comment aplatir des listes imbriquées. Alors si vous ne savez pas c'est quoi aplatir des listes imbriquées, eh bien je vais vous donner un petit exemple. Nous avons ici des listes imbriquées, donc c'est des listes dans des listes, dans des listes, dans des listes et on peut avoir ça imbriqué à l'infini. L'idée c'est de récupérer toutes les valeurs de toutes les listes pour n'en faire qu'une seule comme ceci. Là vous voyez, on a la liste imbriquées, donc on a plein de listes imbriquées les unes dans les autres, et ce qu'on veut en sortie, c'est flatten list, donc flatten aplati, on veut cette liste aplatie ici, où finalement ce n'est qu'une seule liste contenant toutes les valeurs. Donc, sachant cela, on va pouvoir coder la méthode flatten recursive qui va nous permettre d'aplatir une liste, donc cette méthode va prendre en paramètre une liste nommée liste en français. Je vais instancier la variable finalList qui sera la liste que l'on va renvoyer à la fin de cette méthode. Et ensuite, je vais faire for element in list, donc pour chaque élément de notre liste, si is instance element list. Alors, is instance, ça nous permet de tester le type d'un objet. Je vais vous montrer ici, je vais prendre un petit exemple. Je vais créer par exemple un nombre, et là, je vais faire is instance a int. Et si je teste, ça me dit true. En effet, A est bien un nombre entier. Par contre, si je lui demande, est-ce que c'est une liste? Là, il me dit false. Non, A, ce n'est pas une liste. Et si j'avais une liste ici, par exemple, 1, 2, 3, 4. Là, si je lui demande, il me dit true. En effet, A est bien une liste. Donc là, on va tester si élément est une liste ou non. Si c'est le cas, alors on va faire appel à la récursion. On va refaire appel à flatten récursif. Et on va aller finalement dans la liste imbriquée. Donc, on va faire final list plus égal flatten recursive et là, on va envoyer notre élément. Si ça n'est pas le cas, alors on peut directement ajouter l'élément à final list et pour ça, on fait appel à la méthode append des listes et on ajoute notre élément. Il ne nous reste plus qu'à renvoyer final list et là, notre méthode, elle est terminée. On a une méthode qui nous permet d'aplatir des listes. Alors, on va faire un petit test ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller ça j'en ai pas besoin, et je vais faire flatten recursive de liste. Et là, vous voyez, on a bien obtenu une liste aplatie alors que nous étions partis de cette liste imbriquée-ci. Donc, comment ça fonctionne? Ici, on rentre avec notre liste, donc cette liste ici. Pour chaque élément dans la liste, là, le premier élément, c'est cette liste-là. Si l'élément est une liste, c'est le cas, ici, l'élément, c'est la liste 1, 2, 3. À ce moment-là, on va dans flatten récursif et on envoie l'élément. Donc, on retourne tout en haut, mais cette fois-ci avec la liste 1, 2, 3. Pour chaque élément dans la liste, donc là, pour chaque élément dans la liste 1, 2, 3, eh bien là, on n'a que des nombres. Donc, à chaque fois, on va aller dans le else et on va ajouter à final list 1, puis 2, puis 3. Et on va renvoyer final list. Au moment du renvoi de final list, on va se retrouver ici sur le plus égal à l'appel de flatten récursif précédent. Et donc, on va ajouter ici le plus entre deux listes, ça ajoute les éléments à la liste. Regardez, je vous donne un petit exemple ici. Si je fais 1, 2, 3 plus 4, 5, 6, on se retrouve avec une seule liste, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je ne vais pas vous faire toutes les listes imbriquées, mais finalement, au fur et à mesure, on va aller de liste en liste. Si on tombe sur une liste, tac, on fait appel à flatten récursif jusqu'à ce qu'on tombe sur des éléments. Ces éléments, on les ajoute à final list. Et ensuite, au moment du renvoi de flatten recursive, bien ça ajoute ces éléments de cette liste à l'élément de final list de l'appel précédent. Et donc, comme ça reconstruit ici notre liste aplatie. Il est possible d'écrire le code précédent en une seule ligne. Donc ici, hop, je vais coller le code qui nous intéresse pour cet exemple. Donc, flatten recursive short, qui va prendre en paramètre une liste. Et là, on a tout simplement une somme. Et à l'intérieur, on a tout un truc que l'on va décoder. Alors, ici, on part de la droite, for x in list. Donc, c'est ce que nous avions dans notre méthode précédente pour chaque élément de notre liste. On va avoir une structure conditionnelle. Si x n'est pas une liste, alors x, on l'ajoute à une liste. Donc, on se retrouve avec une liste d'un seul élément qui est x. Sinon, on fait appel à flatten récursif short x. Donc, autrement dit, on fait un appel récursif si x est une liste, pour pouvoir justement faire, comme nous avions fait tout à l'heure, récupérer les éléments dans une seule et même liste. Donc là, au fur et à mesure qu'on va parcourir notre liste,
on va ajouter à chaque fois les éléments dans une liste, donc X, et ces éléments vont faire la somme. Donc comme on l'a vu précédemment, si j'ai, admettons, 1 plus 2 plus 3, eh bien cela va nous donner 1, 2, 3. Donc quand on va se retrouver ici, à chaque fois, on va transformer l'élément en liste et ensuite on va les additionner. Donc on va se retrouver avec 1, 2, 3. Et ça, on en fait également la somme avec une liste vide. Donc ça permet en fait d'empêcher les imbrications et ça va permettre d'aplatir finalement la liste finale, enfin la liste qui a été donnée en input. Donc regardez, si je fais flatten recursive short de liste et qu'ici je récupère la liste que j'avais tout à l'heure, on obtient la liste aplatie, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. etc. Donc ça c'est le même code que précédemment, enfin il y a une petite différence mais c'est exactement le même code, juste qu'ici à chaque fois on ajoute les éléments dans une liste, donc ils sont seuls dans une liste et puis ensuite on fait la somme de ces éléments les uns avec les autres, mais sinon cela nous permet bien d'aplatir notre liste.